J'ai l'immense joie d'accueillir Mariana Rantici. Bonsoir Mariana. Bonsoir Paul. Nous nous connaissons déjà depuis 6 ans, puisqu'en 2015, nous avons ensemble animé un camp en langue française à Ramallah, chez vous, dans votre ville, dans cette belle ville de Ramallah, où la langue française, eh bien, vous l'avez découverte depuis l'âge de 7 ans, je crois. Tout à fait. J'ai commencé l'apprentissage de la langue française dès 7 ans et pendant 14 ans. J'ai fait mes études à l'école de Saint-Joseph et j'avais la chance d'apprendre cette jolie langue. Et après, j'ai décidé et j'ai vu cette charme et cette magie de cette langue et je disais pourquoi pas poursuivre l'apprentissage ou l'enseignement de la langue française. Donc j'ai poursuivi mes études à l'université de Birzeit en français. Et après 4-5 ans, je suis ici en France. Et c'est vraiment grâce à l'apprentissage de la langue française à l'école qui m'a donné cette idée de la beauté de la langue française, la poésie de la langue française, et aussi qui m'a fait découvrir la culture française et qui m'a permis de venir ici en France et être parmi vous. Merci Mariana pour tout cela. Alors, les écoles du Patriarcat latin français de Jérusalem ont besoin de votre soutien pour l'enseignement du français. Vous nous avez déjà conquis, hein, le mot poésie, le mot charme de la langue française. Merci de cet enthousiasme. Mais oui, mais nous en sommes persuadés, merci. Et nos internautes le sont également, l'ensemble de nos donateurs le sont. Nous en sommes déjà à plus de 30 000 € pour les écoles du Patriarcat latin de Jérusalem. Merci infiniment de votre soutien. Ce français, cette langue française, c'est un pont pour ces enfants, c'est une ouverture sur le monde. Pour vous? Effectivement. Donc pour moi, c'était ça, c'était, on peut dire, un changement de vie, parce que j'ai jamais imaginé être ici en France, vivre, même travailler en France, et c'était aussi cette opportunité de développer des projets entre la France et les pays arabes. Et c'est ça qu'est-ce que je fais dans ma vie. Aujourd'hui, professionnellement, grâce au français, vous avez un emploi de coopération entre l'Union européenne, entre la France et les pays arabes autour de la question du journalisme. On parle de Palestine, Jordanie, Liban, et oui, on parle en français, en arabe, on travaille ensemble pour le développement du journalisme. Effectivement. Et ça, c'est grâce à l'enseignement du français, à l'enseignement de la langue française dans les écoles du patriarcat. Le père Yacoub nous en a parlé. Le français, c'est une ouverture pour les étudiants, c'est un moyen pour eux de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue évidemment, de s'ouvrir à la diversité dans un pays où, rappelons-le, le mot ouverture a des connotations assez négatives et où il est difficile de voyager. Effectivement. Le français, c'est une ouverture sur le monde. Alors nous avons évoqué en introduction les camps en langue française. Est-ce que vous pourriez nous en parler et raconter à nos internautes ce que c'est? Donc, aussi, j'avais la chance de participer au premier camp de français avec Réseau Barnabé. Et je pourrais dire que c'était aussi des raisons qui m'a encouragée et motivée de poursuivre mes études dans la langue française à l'université. Et c'était une opportunité de rencontre la langue française, de parler vivement avec des Français et de parler du français hors les murs des écoles. Un petit peu c'est difficile pour nous les Palestiniens de pratiquer la langue française hors les écoles, mais c'était une belle opportunité de travailler l'école, de travailler le français hors les écoles et de travailler à travers les jeux, les jeux, les chansons, on parle des danses, de la cuisine française. On apprend énormément pendant ces camps, même si c'est pendant 15 jours. C'est très intense. Mais c'est très intense et c'est très intéressant et c'est très joli. Alors concrètement, pour expliquer à nos amis internautes, le camp accueille 25-30 élèves qui ont entre, voire plus, oui, qui ont entre 7 ans et 14 ans. Oui. Et qui apprennent déjà le français et qui viennent le vivre, le mettre en pratique. En fait l'apprentissage de la langue française et c'est une opportunité pour eux d'utiliser la langue française dans leur vie hors les écoles, de leur vie privée, même aussi de rencontrer des Français et leur inviter à leur maison. Donc c'est une communication, des rencontres des deux cultures différentes,
C'est ça qui est intéressant. Et de goûter le délicieux makloub Makloubé. chez les Palestiniens. Merci Mariana pour ce témoignage. Chers amis, vous êtes évidemment convaincus par la nécessité de soutenir la langue française en Terre Sainte. Le compteur le montre, nous en sommes à plus de 46 000 € grâce à votre générosité. Un immense merci pour tout ce que vous allez permettre d'accomplir pour ces jeunes qui apprennent la langue française dans les écoles du Patriarcat latin de Jérusalem. Un immense merci. Mariana, quel est votre souvenir, peut-être le meilleur souvenir ou l'un des souvenirs de l'apprentissage de la langue française dans les écoles? Je n'ai pas un souvenir précis, mais peut-être les journées de la francophonie, où on faisait pendant une journée entière des activités autour de la langue française, de danse, on fait des spectacles. Même on mange la cuisine. Oui, bah, on mange. bien sûr, on mange la cuisine française. Bah, on goûte tout ce qui est beau. Tout ce qui est bon et dans la cuisine française, cela ne manque pas. La journée de la francophonie, c'est le 21 mars. Qu'est-ce qu'on cuisine alors dans les écoles du Patriarcat à cette occasion-là? Il y a énormément des choses, peut-être le macaron qu'on a On se goûté. lance dans la réalisation de macarons. C'est C'est un petit peu difficile, mais c'est maintenant très ça beau. se trouve. Maintenant, avec toutes ces ouvertures du monde, on trouve aussi pas mal des plats, des desserts français en Palestine. C'est ça, grâce à l'apprentissage, à la rencontre de la culture dès l'enfance, et quand l'enfant il se lève ou il s'agrandit avec cette culture-là, donc il continue à... Il a cette envie, motivation cette aussi motivation de continuer et d'apprendre plus sur la culture. La motivation d'apprendre, chers amis, c'est grâce à vous, grâce à votre générosité. Merci pour ces 48 380 € récoltés pour les écoles du Patriarcat. Nous passons tout de suite au 5e projet.